Jésus, Jésus, je dépose ma famille au pied de la croix, là où mon sauveur a tout accompli. Jésus, Jésus, je dépose ma famille au pied de la croix, là où mon sauveur a tout accompli. Encore Jésus, 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 je dépose ma famille au pied de la croix, là où mon sauveur a tout accompli. Encore Jésus, Jésus, tout le monde. Jésus, je dépose ma famille au pied de la croix, là où mon sauveur a tout accompli. Oh Jésus, 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 je dépose ma famille au pied de la croix, là où mon sauveur a tout accompli. Le dimanche 5 avril, je serai là-bas au Britannique avec toute ma famille pour un moment inoubliable, un moment de miracle, de témoignage au nom de Jésus. Un dimanche pas comme les autres, le dimanche du Saint-Esprit et de mon salut, la restauration, le témoignage au pied de la croix. Jésus, Jésus, j'ai déposé ma famille au pied de la croix, là où mon sauveur a tout accompli. Oh Jésus, Jésus, je dépose ma famille au pied de la croix, là où mon sauveur a tout accompli. Oh Jésus, Jésus, je dépose ma famille au pied de la croix, là où mon sauveur a tout accompli. À la croix, il a tout accompli. À la croix, il a tout accompli. Mon sauveur, il a tout accompli. À la croix, Jésus, il a tout accompli. À la croix, il a tout accompli. À la croix, il a tout. Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas dévier tes commandements. Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas dévier tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas dévier tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Détourne mes yeux de la vue des choses ouvertes. Fais-moi vivre dans ta voie. Détourne mes yeux de la vue des choses ouvertes. Fais-moi vivre dans ta voie. Père, prends soin de moi. Père, prends soin de moi. Père, prends soin de
choses ouvertes. Fais-moi vivre dans ta voix. Détourne mes yeux de la vue des choses ouvertes. Fais-moi vivre dans ta voix. Père, prends soin de moi. Père, prends soin de moi. Père, prends soin de moi. Prends soin de moi. Prends soin de moi. Père, prends soin de moi. Père, prends soin de moi. Père, prends soin de moi. Prends soin de moi. Prends soin de moi. Dieu vous bénisse. Nous sommes ici en train d'inviter tous les peuples, ceux qui croient, ceux qui ont la foi en Dieu, ceux qui ont la conviction et surtout ceux qui sont malades, tristes, abattus, angoissés. Le dimanche 5 avril, à 9h du matin au Prytanée militaire, nous aurons notre grand événement, ma famille au pied de la croix. Combien sont les familles qui sont brisées, détruites? Combien sont les familles qui ont été touchées par un vice, par un malheur, par une tragédie? Mais il y a Dieu qui dit comme ça: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et Dieu a promis, Dieu a affirmé dans sa parole de nous donner du repos. Avez-vous besoin du repos? Avez-vous besoin d'un miracle? Avez-vous besoin que Dieu vous touche? Quelle que soit votre religion, quel que soit le problème que vous traversez, cette invitation, elle est à tous ceux qui croient. Et même si vous ne croyez pas, nous vous invitons à venir participer de cette grande événement de foi le dimanche prochain, dimanche de Pâques, 5 avril, à 9h du matin, ici au Prytanée militaire, ici au Baraka, et je sais que Dieu agira dans votre vie. Dans la opportunité, nous allons distribuer gratuitement à toutes les personnes un flacon d'huile bénie. Vous pouvez voir l'ambiance, il y a le soleil, il fait chaud, mais le peuple est là dans l'ambiance de foi. Les gens sont là, ils savent que Dieu va changer, que Dieu va bénir. On y va. Nous vous attendons dimanche 5 avril à 9h du matin au gymnase du Prytanée militaire, ici à Libreville. Nous continuons notre parcours de foi. Que Dieu vous bénisse abondamment, amis internautes, vous qui accompagnez l'émission Parole de vie, qui vous est présentée par l'Église universelle du Royaume de Dieu. Sachez que c'est un plaisir pour nous de partager ces moments avec vous. Plus que 6 jours maintenant et nous serons au gymnase du Prytanée militaire de Libreville pour notre grand événement « Ma famille au pied de la croix ». Alors, monsieur, madame, amis internautes, il y a un endroit, il y a un lieu où vous pouvez résoudre
ce problème qui est dans votre famille. Vous êtes une mère aujourd'hui remplie de honte à cause de la situation de votre enfant. Vous êtes un père rempli de honte. Aujourd'hui, vous vous cachez au milieu des gens à cause de l'image que présente votre famille. L'image de votre famille est détruite, dévastée. Aujourd'hui, vous n'arrivez plus à joindre les deux bouts au sein de la famille. On ne sait plus qui est qui, parce que le père a pour ennemi son fils, la mère, sa fille, comme la Bible l'oriente, la belle-mère, sa belle-fille. Alors, regardez un désordre pareil. Peut-être que c'est le cas de votre famille. Et aujourd'hui, vous êtes plein de honte. Aujourd'hui, vous êtes touché et vous vous demandez si cette situation-là va changer un jour. Si cette situation-là finira, cette situation où vous devez toujours être en conflit avec votre époux, avec votre épouse, en conflit avec votre propre fils, avec votre propre fille. Vous vous demandez quand est-ce cette situation finira, parce que quelque part, vous avez tout essayé. Vous avez utilisé des moyens humains, matériels, pour pouvoir résoudre ce problème. Mais jusqu'à présent, rien n'a changé. Vous pleurez, vous êtes abattu, angoissé, déboussolé, madame, monsieur. Écoutez, nous ne venons pas seulement pour faire une liste de problèmes, mais c'est également vous présenter une solution. Vous dire qu'il y a un endroit, un lieu où vous pouvez résoudre ce problème de famille. Croyez-vous encore à la transformation, au changement de votre famille, madame, ou vous avez déjà jeté l'éponge? Croyez-vous encore au changement de votre époux ou encore de votre enfant? Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes, comme je le disais, dévasté. Dévasté, vous ne voulez plus rien faire. Ça veut dire que vous avez désisté face à la situation de votre enfant. Désisté face à la situation de votre mariage, de votre famille. Mais vous pouvez résoudre cela. Parce que rester dans l'attitude de désister, rester dans cette attitude de décourager, d'abandonner, ne pourra rien changer. Au contraire, les choses ne feront que s'empirer. Les choses ne feront que s'empirer. Et ne vous dites pas que quelqu'un viendra d'ailleurs pour apporter la solution dans votre famille ou encore changer ce problème dont vous êtes en train de vivre. Alors, la solution doit commencer par vous. Le miracle doit commencer par vous. Raison pour laquelle le propre Dieu vous a permis de participer à cette émission. Peut-être que vous n'êtes pas membre de notre église ou encore c'est une première fois pour vous d'être là en train de nous écouter et vous vous dites encore la parole de Dieu. Mais sachez que c'est Dieu lui-même qui vous dispose, qui a permis à ce que vous vous retrouvez face à notre émission parce qu'il a une solution à votre problème. Madame, monsieur, je vais vous inviter à faire une chose. Vous pouvez déjà marquer sur la partie commentaire le nom de votre famille. Ou encore, pour plus de discrétion, écrivez le prénom peut-être de votre enfant ou encore d'un membre de la famille que vous savez problématique et que vous voulez vraiment présenter à Dieu. Alors, mentionnez le prénom de cette personne ou encore rédigez ce problème que vous voulez résoudre au sein de votre famille. Parce que Dieu, il est capable, il n'a pas changé. Alors, faites ainsi et préparez déjà un verre d'eau, une bouteille d'eau, juste avant la fin de cette émission. Nous allons bénir cette eau afin qu'en buvant de cette eau, vous soyez fortifiés, renouvelés, vous trouvez de l'espoir. Alors, faites ainsi et nous sommes sûrs et certains qu'au sortir de cette émission, vous auriez une vision différente de votre famille, de votre maison,
de votre mariage, de votre époux ou encore de votre épouse. Alors, je vais vous encourager maintenant à accompagner un témoignage des personnes aussi qui sont arrivées à l'église vraiment abattues, des personnes venant à l'église avec tant de problèmes. Et aujourd'hui, ces personnes peuvent témoigner. Elles peuvent témoigner parce qu'elles ont expérimenté le pouvoir de Dieu. Et je crois que votre tour aussi est arrivé. Sur ce, accompagnons ce témoignage et nous allons revenir. Ma famille au pied de la croix. Bonjour peuple de Dieu, je m'appelle Billet Bertie, épouse Ndoyo Pierre. Je suis de l'Église universelle du Royaume de Dieu de Port-Gentil. Je viens ce matin vous faire le témoignage de ma santé à travers l'onction. Un soir en rentrant à la maison, je me suis allongée sur le canapé. Tout à coup, j'ai senti un cafard qui est rentré dans mon oreille. Ça a commencé à bouger, donc j'ai sursauté. J'ai commencé à taper, à regarder, à fouiller, rien. Ça bougeait à l'intérieur. J'ai pris le coton-tige, j'ai mis dans l'oreille. Rien à faire, c'est comme si je l'enfonçais encore à l'intérieur. Mais il faisait nuit, je ne pouvais pas aller à l'hôpital puisqu'il se faisait tard. Je suis restée, j'ai passé la nuit. Sans vous mentir, mes frères, ce n'était pas facile. Avec un corps étranger qui marche tout au long de la nuit. Donc je n'ai pas dormi, j'ai passé une nuit blanche. Malgré ça, ça bougeait, ça bougeait. Lorsque le matin arrivait, j'ai dit non, je ne peux pas rester comme ça là. Il faut que j'aille à l'hôpital. Je suis allée rencontrer un ORL. L'ORL m'a consulté. L'ORL a regardé l'oreille. Il dit ne voit rien. Il a débouché. Rien à faire. Il m'a donné un traitement pendant 1 mois. J'ai pris le traitement. Pas de solution. Mais je sentais maintenant l'oreille qui était complètement bouchée. Je n'entendais plus. J'ai fait 3 mois, je n'entendais pas. Je venais à l'église, là, quand on me parle ou bien quand le pasteur prêche, j'entendais comme s'il prêchait au loin. Pendant 3 mois, j'ai vécu cette situation. Après, l'huile d'onction est arrivée. Je suis venue à l'église, j'ai pris l'huile d'onction. Je suis rentrée à la maison. J'ai dit, Seigneur, voici l'huile d'onction. Tu as dit que tu es le médecin par excellence. C'est toi qui opères sans laisser aucune cicatrice. Lorsque je vais prendre de cette huile et mettre les quelques gouttes dans mon oreille, Seigneur, fais le miracle. Alors j'ai pris l'huile d'onction, j'ai mis au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit les 3 gouttes. J'ai dormi. Le matin quand je me réveille, mon oreille débouchait complètement. Ah, j'étais étonnée, j'ai dit quoi? Je pouvais maintenant entendre de près. J'ai dit merci Seigneur, mon oreille a été débouchée. Et vraiment j'ai dit c'est fait un miracle. Donc, à travers l'huile d'onction, mon oreille a été restaurée, ma santé a été restaurée. Donc, j'invite mes frères et sœurs qui m'écoutent en ce moment, que l'huile d'onction est vraie. Venez, vous qui êtes malades, paralysés, vous qui avez des handicaps quelconques, je vous invite à l'Église universelle de venir recevoir cette huile afin que Dieu fasse des grandes choses dans votre vie. Donc, ce qu'il a fait dans ma vie, il le fera aussi dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Au pied de la croix, vous pouvez changer l'histoire de votre famille. Au pied de la croix, vous pouvez réconcilier votre famille. Au pied de la croix, le Seigneur Jésus vous donne une nouvelle famille. Peut-être que vous avez frappé à plusieurs portes. Comme je disais, vous avez investi à travers vos moyens pour arriver à résoudre, chercher à résoudre ce problème au sein de la famille. Mais vous n'avez pas pu, monsieur. Vous n'avez pas pu, madame. Ne restez pas découragé, ne restez pas abattu. Ne vous dites pas qu'il n'y a plus de solution. Parce que c'est cela le piège du mal. Le problème veut que vous arriviez à cette conclusion, qu'il n'y a plus de solution, qu'il n'y a plus rien à faire.
Ça, c'est le piège du problème. Lorsque vous tombez dans ce piège, alors lui, il va prendre de l'ampleur au sein de votre famille jusqu'à éteindre complètement votre famille. Et on arrive au niveau où on dit rien de bon ne sort de cette famille. Parce que aujourd'hui, votre famille est à l'image du problème puisque vous avez donné cette place au problème. Alors, monsieur, madame, sortez de ce piège. Sortez de ce piège et dites-vous que vous pouvez relever votre tête. Dites-vous que vous pouvez changer l'image de votre famille. Comment vous allez le faire? Au pied de la croix. C'est au pied de la croix. Alors, si vous n'êtes pas au pied de la croix, vous ne pourriez pas changer cette situation, monsieur, madame. Vous ne pourriez pas changer. Parce qu'au pied de la croix, vous avez affaire au propre Seigneur Jésus lui-même, qui a déjà tout accompli, qui a tout vaincu, qui nous a donné cette victoire. Alors, comment vous allez rester éloigné du pied de la croix? Comment? Madame, prenez une décision. Monsieur, prenez une décision. Là, plusieurs personnes, plusieurs familles, des familles ont été restaurées. La vie de beaucoup de personnes a changé. Alors, sachez que votre vie également et votre famille pourront être restaurées, pourront être transformées. Croyez-vous en cela? Alors, prenez la décision d'être avec nous ce dimanche, comme je l'ai dit tout à l'heure, plus que 6 jours seulement. Dimanche 5 avril, nous serions là au gymnase du Prytanée militaire de Libreville, qui est là situé dans le camp militaire Baraka. Pour vous qui êtes à proximité, donc vous qui êtes à Likwala, vous qui êtes à Glace, Plein Niger, les Akébé, London, là où vous êtes, peu importe, même si que vous êtes au-delà de ces quartiers, cette invitation, elle est pour vous également. Venez avec votre famille au pied de la croix. Au pied de la croix. Retenez cette expression-là. Au pied de la croix. Lorsque vous seriez là avec votre famille, alors vous pourriez dire, vous auriez cette foi et ce courage de dire, Seigneur, je suis ici au pied de la croix avec ma famille. Seigneur, je suis ici au pied de la croix avec mon époux, avec mon épouse, avec mon enfant. Je suis ici au pied de la croix avec ma maison. Alors, Seigneur, maintenant, tu peux accomplir ta promesse. Maintenant, tu peux transformer. Maintenant, tu peux toucher. Alors, madame, venez au pied de la croix. Venez au pied de la croix. Et des choses extraordinaires, des choses importantes se produiront dans votre vie. De plus, nous sommes dans une semaine spéciale. La semaine dont nous appelons la semaine sainte, qui est une semaine très importante pour les chrétiens. Alors, même si que vous n'êtes pas encore dans la foi ou encore vous ne fréquentez pas nos églises, madame, ce n'est pas un problème, monsieur, ce n'est pas un problème, mais répondez à cette invitation. Et des choses importantes se produiront, non seulement dans votre vie, mais dans celle aussi de votre famille. Alors, dimanche, un jour à ne pas manquer, parce que ce sera un dimanche de guérison, de délivrance, un dimanche du salut, un dimanche du Saint-Esprit, un dimanche de paix, de joie, d'amour. Ça va exploser, comme on le dit. C'est une expression pour vous dire que vous vivriez quelque chose de différent. Croyez-vous en cela, prenez cette décision, soyez avec nous. Je vais vous encourager encore d'accompagner la parole de notre évêque, l'invitation de notre évêque et nos préparations pour ce dimanche, pour cet événement. Alors, soyez des nôtres ce dimanche. Accompagnez la parole de l'évêque et vous pourriez également accompagner ce message de ces épouses des pasteurs qui sont en train de préparer également cette huile qui va être
distribué gratuitement ce même dimanche 5 avril. Accompagnez et nous allons revenir. Dieu vous bénisse. Nous sommes ici en train d'inviter tout le peuple, ceux qui croient, ceux qui ont la foi en Dieu, ceux qui ont la conviction et surtout ceux qui sont malades, tristes, abattus, angoissés. Le dimanche 5 avril, à 9h du matin au Prytanée militaire, nous aurons notre grand événement, ma famille au pied de la croix. Combien sont les familles qui sont brisées, détruites? Combien sont les familles qui ont été touchées par un vice, par un malheur, par une tragédie? Mais il y a Dieu qui dit comme ça, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et Dieu a promis, Dieu a affirmé dans sa parole de nous donner du repos. Avez-vous besoin du repos? Avez-vous besoin d'un miracle? Avez-vous besoin que Dieu vous touche? Quelle que soit votre religion, quel que soit le problème que vous traversez, cette invitation, elle est à tous ceux qui croient. Et même si vous ne croyez pas, nous vous invitons à venir participer de cet grand événement de foi de dimanche prochain, dimanche de Pâques, 5 avril, à 9h du matin, ici au Prytanée militaire, ici au Baraka, et je sais que Dieu agira dans votre vie. Dans la opportunité, nous allons distribuer gratuitement à toutes les personnes un flacon d'huile bénie. Vous pouvez voir l'ambiance, il y a le soleil, il fait chaud, mais le peuple est là dans l'ambiance de foi. Les gens sont là, ils savent que Dieu va changer, que Dieu va bénir. On y va. Nous vous attendons dimanche 5 avril à 9h du matin au gymnase du Prytanée militaire ici à Libreville. Nous continuons notre parcours de foi. Nous sommes ici en préparation pour notre événement « Ma famille au pied de la croix » au Prytanée militaire de Libreville. Cette huile est définie dans la Bible comme étant une huile sainte. Nous avons beaucoup de passages qui parlent de l'huile sainte. Nous avons le passage qui parle du fait qu'on oint notre tête et notre coupe déborde. Nous avons aussi le fait de oindre le malade d'huile sainte et il retrouve la guérison. Vous qui êtes malade, qui traversez un moment difficile, qui avez une situation dite impossible, une maladie même incurable, venez recevoir cette huile avec vos familles, avec vos enfants. Nous croyons que cette huile sera une bénédiction pour vous et vos familles. Et nous sommes ici avec des épouses en préparation pour cette huile qui vous sera remise. Nous avons l'exemple de Madame Léatrice aussi, qui a un témoignage concernant l'huile sainte bénite. Oui, bonjour tout le monde. Moi, j'ai un témoignage d'huile sainte. En fait, j'étais condamnée par la médecine. Ça a commencé par un gonflement dans ma gencive droite. Et ce gonflement s'intensifiait chaque jour. Et lorsqu'il passait quelques jours, ça rentrait en décomposition. Et j'arrivais avec mes dents à me blesser et je saignais abondamment. J'avalais mon sang ou je crachais. Et je m'étais rendue chez un dentiste à l'hôpital. Le dentiste m'avait examiné, il n'a pas compris d'où sortait ce gonflement. Et à chaque fois que je partais, il essayait de trouver la solution et il m'avait proposé une opération. Et l'opération avait été faite une fois. Mais j'avais constaté qu'après avoir fait l'opération, tout de suite, sur les fils de tissu, de couture, les points de suture, la chair repoussait de nouveau les fils, c'est-à-dire ça ressortait dans l'immédiat. Et là, j'étais retournée à l'hôpital. Ils m'ont dit finalement, nous allons encore opérer et envoyer l'élément au CUS. Et c'est ce qui avait été fait. Ils ont opéré de nouveau, ils ont envoyé l'élément au CUS. Tout de suite après, ça a repoussé. Et en attendant les résultats venant du CUS, je m'étais rendue de nouveau à l'hôpital.
Et là, le médecin m'a dit, madame, vous avez une tumeur qui va toujours pousser toute la vie et vous allez toujours venir vous faire opérer toute la vie. Parce que vous avez des tissus qui sont logés dans vos gencives et nous ne pouvons pas trouver de solution en cela. Et c'est là où j'ai été révoltée. J'ai dit, je n'accepte pas cette situation parce que j'étais déjà dans la foi. J'ai dit, mon Dieu, je n'accepte pas ça, d'être fidèle à toi d'un côté et de l'autre côté, dépenser pour la maladie. Sans compter que l'opération n'était pas simple en soi, il fallait passer par plusieurs examens, regarder mon rythme cardiaque, regarder plusieurs parties de mon corps et il fallait dépenser avant d'aller sur la table d'opération. Donc c'était inacceptable. Et j'étais déjà à la 3e opération. J'étais venue à l'église, j'ai pris une scène que j'avais appliquée sur ma joue droite. J'ai dit, mon Dieu, c'est la dernière fois que je m'opère. Peu importe ce que le médecin a dit, que je sois condamnée ou pas, ces tissus vont disparaître. Je ne retourne plus sur le lit de l'hôpital pour une opération quelconque. Et je vous parle là, il y a de cela 9 ans, c'était en 2016. Plus jamais ça n'a réapparu. Et les médecins ne savent pas comment expliquer la disparition de cette tumeur. Très bien. Vous pouvez voir le témoignage de Madame Léatrice. Elle n'a pas seulement porté un geste de venir chercher l'huile pour aller oindre, mais elle a déterminé au fond d'elle. Cette huile n'a pas seulement été quelque chose de simple, mais c'est aller avec la détermination. Donc vous qui avez aussi cette détermination, venez massivement. Peut-être que vous êtes déjà désespéré, vous avez tout fait, mais nous croyons que par la foi, en utilisant cette huile bénite, qui est d'abord gratuite parce qu'elle n'est pas payante, venez recevoir gratuitement le flacon d'huile, appliqué à la partie malade, utilisé selon votre foi. Et nous croyons que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu fidèle et il va honorer votre foi. Venez, faites seulement un geste, déplacez-vous, venez massivement ce jour, invitez vos familles, invitez des amis et vous allez tous recevoir cette huile bénite et nous croyons que Dieu fera des grandes choses extraordinaires. De la même manière que Madame Léatrice a témoigné, demain, nous croyons que c'est vous qui allez donner votre témoignage. Ma famille au pied de la croix. Voilà, vous avez l'opportunité de vivre des choses importantes dans cette semaine sainte. Je vous disais tout à l'heure que la semaine sainte est une semaine très importante dans la vie chrétienne. Alors, une semaine où notre Seigneur Jésus est allé à la croix, nous donner la victoire, une semaine où le Seigneur, il ressuscite encore pour nous permettre d'être réconciliés d'une manière véritable avec le Père. Madame, monsieur, c'est une semaine à ne pas rater. Nous avons chaque jour dans cette semaine un programme, un thème bien ficelé, comme vous pouvez l'accompagner ici à travers l'image. Chaque jour, il y a un thème qui est préparé afin encore de vous bénir, afin encore d'avoir une rencontre, un moment avec le Père. Alors, ne manquez pas, ne restez pas sans attitude, ne restez pas découragés, parce que je vais ouvrir ici une parenthèse juste pour attirer votre attention. Vous savez, aujourd'hui, quand nous parlons des choses saintes, des choses qui sont de Dieu, pour beaucoup aujourd'hui, c'est de la moquerie. Pour beaucoup aujourd'hui, c'est le mépris. En fait, pour beaucoup de personnes, ces choses n'ont plus de valeur. Au point même que, pour certains chrétiens, on parle d'un vendredi saint, on parle d'un dimanche de Pâques. C'est comme tout autre dimanche ou tout autre vendredi. Mais ça ne peut pas être le cas pour vous, monsieur. Vous qui croyez encore, vous qui croyez que Dieu est capable de faire la différence dans votre vie. Dieu est capable de vous bénir, de toucher votre famille.
alors ça ne peut pas être le cas pour nous. Nous devons être debout et dire en nous-mêmes que ce dimanche 5 avril, je serai là avec ma famille au gymnase du Prytanée militaire de Libreville lorsqu'il sera 9 h. Et bien avant déjà 9 h, vous pouvez être là. Les portes du gymnase seront grandement ouvertes pour vous accueillir. Monsieur, madame, vous et votre famille, ne manquez pas ce moment spécial et laissez-vous toucher et vivre quelque chose d'extraordinaire dans cette semaine sainte. Nous allons maintenant nous préparer pour le moment de la prière. Alors, vous pouvez préparer, comme je le disais déjà, votre verre d'eau, votre bouteille d'eau. Nous allons revenir pour le moment de la prière bien avant ça. Quelques images pour nos évangélisations que nous faisons avec les groupes de l'Église pour ce grand événement. Ma famille au pied de la croix. On ne voit pas les invitations, les gars, les invitations, Parler avec Dieu, c'est ce dont nous avons tous besoin. C'est lui qui nous donne la force pour affronter les difficultés. Préparer un verre d'eau, c'est le moment de la prière. Mon Dieu, au nom de Jésus, Seigneur, nous consacrons et nous bénissons déjà cette eau. Mon Dieu, que cette eau soit l'eau du miracle, afin que cette personne malade, peut-être qui nous accompagne depuis un hôpital, une prison, mon Dieu, depuis son domicile, se trouve, mon Dieu, abattu, faible, à cause d'une mauvaise nouvelle, qu'en buvant de cette eau, mon Seigneur, que cette personne trouve, mon Dieu, la force de relever la tête, la force de regarder de l'avant. Au nom puissant de Jésus, qu'en buvant de cette eau, qu'elle soit libérée de ce fardeau, de cette charge, mon Dieu, qu'il accule depuis toute cette dernière semaine, mon Père. Au nom de Jésus, nous bénissons cet homme, cette femme, et nous bénissons, mon Dieu, toutes les familles, afin que, mon Dieu, cette famille soit ce dimanche au pied de la croix, afin de voir ta gloire se manifester. Nous bénissons cette nation gabonaise, nous bénissons toutes les autorités, mon Père. Seigneur, nous avons déjà l'assurance que ce dimanche 5 avril, au gymnase du Prytanée militaire de Libreville, Seigneur, ce sera une autre histoire. Nous bénissons toutes ces personnes et nous bénissons, mon Dieu, cette personne qui a écrit le nom de son enfant. Visite-le, touche-le, mon Père, afin qu'il trouve la transformation, qu'il trouve ta gloire et qu'il soit un sujet de cette gloire. Au nom de Jésus, nous déterminons cela. Amen. Très bien, vous pouvez boire de cette eau et croyez à votre miracle. Pour ma part, je serai d'abord ce vendredi saint, du côté de Kingele, à la montée de Cosmopac. Lorsqu'il sera 18 h, nous allons vivre un moment de miracle, de témoignage, de transformation. Et le dimanche 5 avril, alors la famille, nous serions du côté
du gymnase du Prytanée militaire de Libreville lorsqu'il sera 9 h. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse.